Et d'ailleurs, tout à l'heure, Yvette a dit, mais moi, j'ai essayé tous les programmes. Bon, on voit bien que vous n'avez pas lu le petit truc, comment s'initier, etc., que je vous ai montré tout à l'heure, parce que normalement, les débutants ne devraient pas trop utiliser les programmes non guidés. À quoi servent les programmes non guidés, d'ailleurs? Ce que j'appelle les programmes non guidés, c'est des programmes où il n'y a pas de suggestions, où on ne vous dit pas relaxez-vous, on ne vous dit pas faites ci, faites ça. Il n'y a rien, il y a juste de la musique et de la lumière. En général, il y a de la musique, du son binaural et de la lumière. Des fois, il n'y a que de la musique et de la lumière. D'autres fois, il y a que du son binaural et de la lumière. D'accord? Alors, à quoi ça sert? Comment on les utilise, ces programmes-là? Alors déjà, je vous rappelle que ces programmes-là, logiquement, alors, je mets de côté, vous avez compris pourquoi, le chapitre des programmes performance. Les programmes performance, ils sont conçus pour être utilisés tout seuls, sans rien. Vraiment, voilà le programme dont je vous ai parlé, Christian, par exemple, Énergie, un autre programme qui s'appelle Turbo Sieste, qui est absolument génial. Il dure 6 minutes et vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et puis, vous avez votre amoureux ou votre amoureuse qui vous attend. Vous avez la tête qui est complètement prise par votre activité de la journée ou vos ennuis, vos machins, vos bidules. Et puis, vous avez votre chéri IE ou I qui vous attend. Et puis, vous êtes dans votre boulot, dans votre truc. Et bien là, en 6 minutes, vous mettez votre casina, vous choisissez dans le chapitre performance, c'est vers la fin, un programme qui s'appelle Turbo Sieste. En 6 minutes, ça va vous faire zapper le truc. Alors, ce n'est pas un programme hautement thérapeutique. En 6 minutes, on ne peut pas faire de miracle. Par contre, on va faire un miracle incroyable. C'est que ça va faire chuter la pression, ça va vous déconnecter de votre activité d'avant et ça va pouvoir vous permettre de, tranquillement, en vous détendant, en vous relaxant, de vous mettre dans l'instant présent. C'est un programme très intéressant pour ça. Mais bon, ce que je vais vous expliquer ce soir sur les programmes non guidés, c'est comment, dans le Casina, il y a des programmes guidés et des programmes non guidés. Quand est-ce que j'utilise les uns, quand est-ce que j'utilise les autres? Alors, pour moi, si vous êtes dans une logique clairement thérapeutique, c'est-à-dire comme Yvette qui ne s'est pas encore initiée, ou comme tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, mais on avait Viviane, je crois, comme tout à l'heure Viviane, qui sont dans une logique où elles ont clairement un objectif, ou retrouver le sommeil, ou sortir d'une dépression, etc., etc., vraiment privilégier au maximum le protocole que j'ai évoqué tout à l'heure avec des programmes guidés. Je suis clair. Par contre, à quoi servent les programmes non guidés? Alors pour moi, si vous relisez mon petit protocole que je divise en 3 phases, la première phase, c'est l'initiation. Deuxième phase, retour à l'équilibre. Vous voyez ce que j'appelle retour à l'équilibre, c'est-à-dire j'ai évacué un maximum de surcharge émotionnelle, j'ai retrouvé un sommeil serein, ça va bien. Donc, dans mon idée, quand je parle de la phase 2, c'est une phase pour me retrouver. Et pour moi, tant que je n'ai pas retrouvé mon équilibre de base, je ne me mets pas dans une logique d'expansion, de croissance. Vous voyez, le cas est comme vous, Christian. Imaginons qu'en ce moment, vous soyez saturé de stress. Aucun autre objectif n'est atteignable tant que vous n'êtes pas à l'équilibre. Ça, c'est une règle, j'y peux rien. C'est-à-dire que notre inconscient fonctionne de la façon suivante. Il a des priorités absolues à l'intérieur de lui. Et tous vos petits projets, à côté de la survie, à côté de l'équilibre interne, pour votre inconscient, c'est la gnognotte. Vous voyez, ma moto, vos histoires de parapente, vos projets de ceci, vos projets de cela, si votre survie symbolique est en jeu, votre inconscient ne s'en occupe pas de vos petits projets. Donc, si vous voulez que votre inconscient soit au top du top pour vous aider, et on va le voir comme on peut lui… je vais vous résumer parce qu'il faut faire la formation vraiment si vous voulez aller au bout des choses, mais je vais quand même vous donner des tuyaux ce soir. Eh bien, première chose à faire de mon mieux pour me débarrasser d'un maximum de stress pour être sûr de ne pas être dans ce qu'on appelle la logique de survie. La logique de survie, c'est quand notre inconscient est trop saturé. Il peut nous faire des choses pas du tout rationnelles, pas du tout opérationnelles. Et donc, tant qu'on est dans cette logique-là, ce n'est pas la peine de vouloir aller sur la Lune. D'accord? Par contre, quand vous avez retrouvé votre équilibre, vous dormez bien, votre hygiène de vie est correcte, tout va bien, alors là, peut-être que vous pouvez envisager de mettre en œuvre
des possibilités que vous avez à l'intérieur de vous, que nous avons tous à l'intérieur de nous, et qui ne sont pas forcément exploitées. D'accord? Et c'est là où interviennent les programmes non guidés. On est bien d'accord, en dehors des programmes performance. On est bien d'accord. Là, je parle des programmes contenus dans auto-hypnose non guidée ou méditation non guidée. Alors, les programmes non guidés, comme ils ne sont pas guidés, l'idée, ça sert à quoi? Ça sert à ce que moi, je fasse la guidance. D'accord? C'est-à-dire, maintenant, par exemple, vous, Christian, vous avez retrouvé votre équilibre et maintenant, vous, votre objectif, c'est de retrouver une meilleure capacité d'orientation quand vous faites du parapente. Voilà. Imaginons que c'est ça votre objectif. Alors, il existe des façons de se parler à l'intérieur de soi pour activer son inconscient vers un objectif. D'accord? D'accord. Bien. Alors, il se trouve que ce soir, je ne vais pas avoir la possibilité, parce que ça me prendrait, encore une fois, il faut une journée. Je ne peux pas vous expliquer tous les trucs. Mais la base de la base, c'est que ces programmes non guidés servent à ça. Alors, tant que vous n'avez pas les trucs, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas appris comment on fabrique une suggestion, et donc si vous ne savez pas fabriquer une suggestion, vous ne pouvez pas savoir fabriquer une autosuggestion, je vous donne 2 conseils qui permettent de faire de l'autosuggestion sans faire de suggestion. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, il y a 2 trucs. Attendez, il y en a peut-être plein d'autres. Hein. Moi, je vous en donne 2. Il y en a peut-être plein d'autres. Les 2 que je vous conseille, le premier, c'est la visualisation. C'est-à-dire, vous ne dites rien à votre inconscient, vous ne lui dites rien. C'est-à-dire, même à l'intérieur de vous, vous ne dites rien. Vous faites une séance, par exemple, dans un cas comme vous, Christian, par rapport à une visualisation, je vous conseille de faire un programme de méditation non guidé. Pourquoi? Parce que quand on fait de la visualisation, on a besoin d'être quand même un petit peu présent. D'accord? Voilà. Donc, moi, dans un cas comme ça, j'utiliserai un programme de méditation, la durée qui vous convient. Donc, il y a différentes durées. Et puis, il y en a, essayez-les, il y en a qui vont vous plaire, d'autres qui ne vont pas vous plaire. Utilisez celui qui vous parle. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Le but, ce n'est pas de les utiliser tous. C'est que dans tous ceux qu'il y a, vous trouviez les quelques-uns qui vous conviennent. Vous voyez? La bonne longueur, les bonnes couleurs, etc., etc. Quand vous avez trouvé celui qui vous convient dans tout le chapitre, vous mettez votre programme, vous réglez la lumière comme d'habitude, et là, vous essayez de connecter votre esprit dans la douceur et de visualiser ce que vous voulez obtenir déjà réalisé. D'accord? Et ça, c'est une première chose. Ça, c'est plutôt facile. Mais il y a une deuxième chose qui est plus difficile. Mais ça demande un peu d'entraînement. La deuxième chose, une fois que vous avez visualisé, par exemple, prenons mon cas personnel, je suis en moto, là, je m'imagine, je me visualise prendre des virages très bien, avec une trajectoire juste au bon endroit, le frein juste au bon moment. Et j'essaye de ressentir la sensation que ça fait. Vous voyez? Parce que ce que vous voulez, Christian, vous l'avez déjà ressenti. Il y a déjà des moments où vous avez bien pris vos trajectoires. Ça vous est déjà arrivé. Oui, oui. Bien. Alors, Christian, vous allez visualiser ou éventuellement vous rappelez-vous les fois où vous avez bien réussi et fixez votre attention et essayez de ressentir le plaisir de vous connecter suffisamment jusqu'à ce que vous ressentiez le plaisir. Je vous rappelle qu'en même temps, vous êtes bombardé de lumière. Hein. Donc, c'est pas évident. Hein. Mais on est bien d'accord. Si c'était facile, je vous mettrais pas ça en troisième, en fin fond du protocole. Ça, il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas. Donc là, vous visualisez, vous ressentez le plaisir, vous ressentez l'émotion que ça fait de réussir ce truc-là. Voyez? Et là, vous essayez vraiment de rester le plus longtemps possible connecté à ce plaisir d'avoir réussi quelque chose. Voyez? La même chose que la PNL, en fait. C'est dans le même. Mais c'est de la PNL. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, c'est de la PNL. Simplement, je n'appelle pas ça de la PNL, mais c'est de la PNL, évidemment. Sauf que le problème de la PNL, c'est que souvent, c'est trop directif. Éventuellement, revoyez ce que j'ai raconté là, tout à l'heure, en début de soirée, tout ce que j'ai raconté sur
vous savez, les symptômes, etc., sur le côté symbolique des choses. Parce que l'idée, justement, Christian, c'est que si vous vous répétez à l'intérieur de vous, il faut que j'ai une bonne orientation, une bonne orientation, une bonne orientation, pour votre inconscient, ça ne veut rien dire. Il n'y comprend rien à votre histoire. Par contre, quand vous y serez, il a ressenti l'émotion, il a vécu ce que vous voulez. Donc, il sait ce que vous voulez. Et une fois que vous savez ce que vous voulez, ne lui donnez pas des moyens. C'est-à-dire, ne cherchez pas, laissez-le faire. Il va vous donner la solution. D'accord, ouais. La difficulté, ce n'est pas d'obtenir le résultat, c'est de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous le voulez, alors je pars du principe, c'est quelque chose d'atteignable. D'accord ? Moi, si je décide, je visualise dans ma tête d'être champion du monde de saut en hauteur, à près de 90 kilos, vous savez très bien que ça ne va pas le faire. Surtout à mon âge en plus, puis ça ne l'aurait jamais fait. Donc ça ne sert à rien de visualiser ça. Parce qu'en plus, votre inconscient va décrocher. Jamais vous pourrez ressentir cette émotion. Donc, parce qu'elle n'est pas réelle, ça sera faux. Alors que vous, comme vous connaissez ce que vous voulez faire, voyez, au niveau de votre parapente, vous savez le truc. Donc, vous l'avez déjà ressenti. Donc, même si vous l'avez ressenti qu'un petit peu, concentrez-vous sur ce petit peu, puis visualisez le truc de mieux en mieux, plongez-vous dans le truc. Ça se trouve, à un moment donné, vous allez déconnecter en pensant à ça. Bingo, le message est passé. Vous faites ça 2-3 fois de suite, 4, 5, 10, chaque fois que vous pouvez. C'est bon. La règle à l'inconscient, faites-lui ressentir, vivez ce que vous voulez vivre et il saura vous le rapporter. C'est pour ça que quelqu'un qui veut de l'amour et qui est dans la colère ne peut pas trouver l'amour. Ce n'est pas possible parce que l'inconscient, lui, ce qu'il entend, c'est colère. Donc, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend « mon patron veut ressentir plus de colère » et il va vous faire vivre de plus en plus des situations où il y a de la colère. Parce qu'il croit que c'est ça que vous voulez. Et pourquoi il croit que c'est ça que vous voulez ? Parce que chaque fois que vous y êtes, il y en a de plus en plus. Donc, il se dit « Ah bon, il veut être en colère. Ok, j'ai compris, c'est un bon plan, il veut de la colère. » Et il va vous faire vivre de la colère. Alors que vous, votre but, c'est justement de ne pas en vivre de la colère. Mais comme l'inconscient ne comprend pas la négation, vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas développer trop ce soir, hein, mais voilà, là, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure à Viviane sans même qu'elle s'en rende compte. La deuxième piste, c'est la prière. D'accord ? La prière. Quand je dis ce n'est pas par hasard que toutes les religions, vous avez remarqué, toutes les religions, on se met à genoux, si possible. Bon, là, ce n'est pas ce que je vous demande de faire avec le Kasina, hein, mais symboliquement, je parle. On se met à genoux et on demande à Dieu de nous apporter ce qu'on a besoin. D'accord ? Mais ce n'est pas en se répétant « je veux être le plus grand, le plus beau, le plus fort ». Ça, à ce propos, je vous rappelle, j'ouvre une parenthèse, je vous rappelle que le livre d'Émile Coué, qui parle de l'autosuggestion consciente, mais vous en comprendrez évidemment les limites, dans le livre, y compris dans le livre, vous comprendrez les limites, il est disponible sur notre site et il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà, donc je referme la parenthèse. La prière a cette caractéristique, c'est qu'on doit être dans la modestie la plus absolue. On est dans la demande. D'accord ? Donc, vous mettez votre Kasina sur une séance qui vous plaît. Ça peut être une séance d'auto-hypnose ou une séance de méditation, peu importe, pourvu que ce soit une qui vous plaise. Vous vous mettez dans votre lit ou dans un fauteuil de relaxation, ou même dans un fauteuil assis, ça peut le faire. Et là, priez. Mais vraiment, alors là, pour le coup, comme j'ai dit tout à l'heure à Viviane, vous vous rappelez, je lui ai dit, écoute, je comprends rien à ce qui m'arrive, je ne sais pas où tu veux en venir, mais aide-moi s'il te plaît, j'y comprends rien. Mais là, et vous voyez, je suis en train de commencer à vous le faire là, et ben, je ressens tout de suite que ça me connecte, quoi, parce que là, quand vous priez vraiment sincèrement, en fait, l'idée, c'est de se mettre dans une logique de mettre le mental au ras des pâquerettes, c'est-à-dire de se démunir. Mettez-vous à poil devant vous-même, c'est-à-dire osez vous sentir faible, petit, démuni, en demandant à cette partie de vous de prendre soin de vous aider,
à obtenir un truc ou un autre. De dire, voilà, par exemple, dans votre cas, vous pourriez très bien lui dire, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est… Alors moi, c'est comme ça que je ferais, mais je ne dis pas que c'est… Après, chacun doit interpréter à sa façon, hein. Mais imaginons, je ne sais pas si c'est possible. Vous pouvez d'ailleurs le faire à voix haute, si ça vous dit. Si vous voulez le faire à l'intérieur de la tête, c'est bien. Si vous voulez le faire à voix haute, ça marche aussi. Évidemment, il ne faut pas être à côté de votre compagne, Christian, parce que là, elle va se dire, mais Christian, il pète un câble, ça y est, je divorce. Non, mais et vous lui dites, mon inconscient, mon sage intérieur, Est-ce que vous êtes croyant, Christian? Alors, je suis croyant, oui. Ah ben écoutez, si vous êtes croyant, vous pouvez prier votre Dieu. Priez votre Dieu, parce que Dieu, symboliquement, c'est votre inconscient. Donc, si vous croyez en Dieu, si vous avez déjà cette chance d'avoir la… Croyant à une force, je ne dirais pas forcément à Dieu, mais disons que je suis très, voilà, très ouvert à ces genres de, voilà, d'approche. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez très bien dire, mon inconscient, mon inconscient qui, je le sais, en tout cas je le crois, est relié à tout ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers. Comment tu peux m'aider? Je ne sais pas si tu peux m'aider voilà, mon rêve, c'est que quand je suis dans les airs, est-ce que tu pourrais m'aider à mieux me lâcher, à être plus moi-même et à bien retrouver mes sensations pour être connecté à mon instinct, pour être connecté. Est-ce que dans ces moments-là, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu peux être avec moi? Est-ce que tu peux m'aider? Je compte sur toi. Est-ce que tu peux m'aider? Mais les premières fois, vous allez faire semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, ça va devenir, à un moment donné, on se connecte. Et là, vous savez que vous êtes en train de vraiment prier. Et que vous priez votre inconscient, que vous priez un Dieu, quel qu'il soit, que vous priez une force, l'univers, c'est l'attitude d'être dans la demande et non pas dans l'exigence. Et d'où la limite, pour moi, des gens qui font des hypnotiseurs, qui vous font croire que la suggestion directe de faire ci ou faire ça, ça marche. Oui, ça peut marcher un petit peu, mais très peu de temps. Et dès que si ce n'est pas en phase avec qui vous êtes, eh ben ça va marcher une fois ou deux, mais ce n'est pas ça qui vous fera réussir à long terme et définitivement. Si vous vous réconciliez avec cette part de vous, à un moment donné, vous pouvez tout lui demander. Et après, vous savez, de deux choses l'une. Soit Christian, une fois que vous aurez… Je pars du principe que vous n'êtes pas chargé de stress, hein, on est d'accord. Que vous avez fait ce genre de travail et que vous n'obtenez pas le résultat, eh bien, cherchez pas. Hein. C'est que ce n'est pas votre truc. C'est tout, cherchez pas. Parce que sinon, vous y arriverez. Et sinon, ça voudra dire que vous arrivez juste à vos limites, c'est tout. Et à ce moment-là, le travail, ce n'est pas de vouloir aller toujours plus loin, c'est d'accepter vos limites et de prendre du plaisir dans vos limites. C'est une autre attitude. Je ne sais pas si tout le monde me suit là. Mais dans un premier temps, c'est de dire, je sais que tu m'aides, je sais que tu es capable de me faire des choses, est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas comment faire, guide-moi. Est-ce que je dois apprendre des choses? Est-ce que je dois lire des livres? Est-ce que je dois… Vous voyez? Ouvrez toutes les hypothèses, posez-lui des questions, faites-lui des demandes en toute modestie, en toute humilité, en vous sentant un peu démuni. Vous voyez, imaginez que vous êtes un petit garçon qui demande à l'univers, à Dieu, de l'aider. Et là, ça mobilise une énergie absolument incroyable à l'intérieur de nous, parce que notre inconscient, il a 7 à 9 ans d'âge mental. Donc, quand on lui parle comme ça, il se sent reconnu, il se sent entendu, il se sent aimé, il se sent chouchouté. Donc là, si en plus, vous pouvez vous balancer de l'amour à ce moment-là, vous pouvez être dans de la tendresse. Au début, on n'y arrive pas forcément. C'est quelque chose, en tout cas, moi, je ne veux vous parler que de choses que je connais, que je trouve extrêmement efficaces. Et on sent très bien, à un moment donné, quand on enclenche. Et après… Ça, c'est les premières phases. Et pour moi, la troisième phase, après, c'est même plus nécessaire. Après, le truc, c'est l'intention. Après, quand vous êtes dans votre parapente, vous pouvez lui dire « Oh, c'est le moment de m'aider, c'est le moment de m'aider. Aide-moi, 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 c'est maintenant, vas-y, aide-moi. Je lâche, je laisse faire. » Et voyez ce que je veux dire? Voyez,
Ah, attendez, excusez-moi. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Tout marche. Je vais donner un coup dans mon… Vous voyez le plan? Voilà les deux façons où il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose à la suggestion symbolique pour se faire des autosuggestions. Mais je pense qu'il